sont les enfants? Y a quelqu'un? Oh, bonjour Granny. Waouh, ça a l'air super ce que tu nous as préparé aujourd'hui. C'est quoi? Que se passe-t-il? C'est complètement fou. Oh, je comprends. C'est super. C'est un bestiaire jurassique avec plein d'animaux qui ont vécu sur la Terre il y a des millions d'années. Et il faut reconstituer les différents animaux. C'est super rigolo. Et bien sûr, on va reconstituer un tigre à dents de sabre. Oups, on dirait que c'est cassé, Granny. Ça recommence, Granny. Et regarde comme le résultat est bizarre. C'est un tricérareuil, un drôle de mélange entre tigre à dents de sabre, tricératops et écureuil, qu'on ne peut voir que dans ce bestiaire. Retrouvons le corps et les pattes qui correspondent à cette tête. Regardez-moi ces énormes dents. C'est un grand chasseur, mais pour chasser, il lui faut un corps robuste. Tournons le panneau. Voilà le corps du tigre à dents de sabre. Ses muscles sont très grands et forts, comme un tigre qui serait allé au gymnase. Et tout félin a besoin d'une queue, alors retrouvons-la. Magnifique spécimen de Triceratops, tigre à dents de sabre et Triceratops. Ça pourrait faire un personnage de film d'horreur. Vous ne croyez pas? Mais je ne crois pas que le tigre à dents de sabre puisse marcher avec ses pattes. Cherchons encore. Madame Écureuil, je crois qu'on a retrouvé votre queue. Suivant. Cette queue ne lui va pas mal du tout, mais vous ne la trouvez pas trop petite? Je crois qu'elle appartient au mammouth et qu'il en aura besoin pour chasser les mouches préhistoriques. Monsieur le mammouth, on vous rend votre queue. Cette queue semble mieux convenir. On vérifie, elle a des poils, oui, et elle a des taches identiques au reste de son corps. En plus, elle a la taille parfaite. Vous croyez donc que c'est la queue du tigre à dents de sabre? Oui, voilà notre beau tigre à dents de sabre. Vous avez vu comme il est réussi? Et si on le prenait en photo? Ça alors? Que s'est-il passé ici? Granny, il faut refaire le tigre à dents de sabre. Voilà un écumoutops, écureuil, mammouth et tricératops. Trident-œil, tricératops, tigre à dents de sabre et écureuil. Tricéramoute, tigre à dents de sabre, tricératops et mammouth. Madentops, mammouth, tigre à dents de sabre et tricératops. Écuramoute, trimoureil, tigreutops, madenreuil, écure à sabre, tigre moureuil. Je ne sais même plus ce que je dis. Oh, Granny, et si on demandait aux enfants ce qui se passe? Vous savez ce qui s'est passé, les enfants? Quelqu'un a changé les panneaux. Spooky! Je crois que Granny n'a pas bien entendu. Répétons beaucoup plus fort. À quoi penses-tu, Granny? Mais où vas-tu? Ah, trouvé. Tu vas voir. Cours, Spooky, cours! Tu sais qu'il ne faut pas jouer de tour à Granny. Aujourd'hui, c'est jour de ménage. Bonjour la nature. Au revoir les ordures. Chaque déchet dans sa poubelle.
Oui, Monkey. Moi aussi, je croyais que les briques de lait allaient dans le carton. Mais non, elles vont dans le plastique. Vous avez entendu, vous aussi? Oh non! Que s'est-il passé, monsieur et madame Taupe? Bébé Taupe est coincé. Comment est-ce arrivé? Les humains sont parfois insupportables. Mais ne vous inquiétez pas, madame Taupe. L'équipe Super Zoo arrangera ça en un clin d'œil. Super facile. Concentre-toi, Monkey. Oh non. C'est pour ça qu'il faut se concentrer quand on travaille, Monkey. Bébé Taupe n'a pas eu le temps de sortir. Et maintenant, les tunnels sont bouchés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du calme, Monkey. Du calme. Tes bras sont trop courts. Et les tiens aussi, Kangou. Voyons si les taupes ont une idée. Écoutez, il faut séparer les déchets, compris? Le plastique dans la poubelle plastique, le papier et le carton dans la poubelle papier, et le verre dans la poubelle verre. Facile, non? On vient te chercher, petit bébé. Le travail en équipe, c'est ce que je préfère. Une bouteille en verre, un emballage plastique, un journal. Un vêtement de grand-père? Cathy reconnaît que ça lui va bien. Carton, verre, plastique. Pause, les enfants. Savez-vous dans quelle poubelle doit se jeter cette bouteille de détergent? C'est ça, dans le plastique. Et ces cartons, les enfants? Dans le papier. Allez, les enfants, on continue. Il faut sauver ce bébé taupe. On y est presque. Où vont les briques de lait? Non! Retenez la leçon. Les briques de lait vont dans le plastique. On a réussi. L'équipe Super Zoo a de nouveaux alliés. Toi aussi, tu peux faire partie de l'équipe si tu respectes la nature et que tu ne laisses traîner aucun déchet. Waouh, regarde ça! Spooky, viens vite! Tu as vu ça? Oui, je sais que tu adores les araignées. Vous savez que Spooky est content de voir des araignées? Si tu es très content, tape dans tes mains. Aouh! Ne l'embête pas, Spooky.
elle saute. Oh, d'accord, tu peux sauter aussi, mais fais attention. Essayons par l'autre côté. Et saute. Oh, encore. Quoi? Encore? Si tu es fâché, compte jusqu'à 10. Compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tu es triste, pleure. Ne sois pas triste, Spooky. Petite araignée, et si tu jouais un petit peu avec Spooky? Regarde, regarde, elle revient vers toi. Si tu es content, fais un câlin, fais un câlin. Waouh! C'est trop cool! Pourquoi il y a un spooker qui survole l'île? Docteur Spooky! Qu'est-ce qu'il trame? Une Pokéball? Mais qu'est-ce que... Il les lance sur l'île. Ce sont des Pokémon méchants. Attention les enfants. Il y en a partout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent les plantes. Ils vont tout déchiqueter. Il faut faire quelque chose. Quelqu'un a une idée? Mais oui, essayons de les capturer. Mince, on dirait que ça n'a pas marché. Oh non! Super! Cette fois, on arrivera sûrement à les arrêter. À l'attaque! Mince! Qui a une autre idée? Groovy, transforme-toi en Pokéball. Génial! Et maintenant, capturons-les tous. Super! Allez, Raccoon, à toi. Quelle merveille! Vous faites une super équipe. Allez, Monkey. Lance bien fort. Bien joué, Groovy. Maintenant, le Dr Spooky n'a plus de Pokémon. Ah ah! Tu n'as plus qu'à filer d'ici maintenant.
On est sauvés. Mais pas pour longtemps. Des bananes, des bananes, des bananes, et des fraises, et des fraises, et des fraises, et des fraises, ananas, 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 la pastèque, la pastèque, la pastèque, la pastèque. Les fruits c'est chouette, 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 les fruits c'est chouette. Bonjour les enfants. Et si on apprenait à identifier les émotions? C'est parti. Être effrayé comme quand on croit avoir vu un fantôme. Être fâché comme nos parents quand on ne range pas nos jouets. Être désolé comme quand on fait quelque chose qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Être contrarié comme quand on oublie notre jouet préféré à la maison. Être content comme quand papa nous prépare notre plat préféré. Être fier comme quand on fait nos lacets tout seul.
Être surpris comme quand on reçoit un cadeau inattendu. Être affectueux comme quand on serre nos amis dans nos bras. Être grognon comme quand on doit arrêter de jouer. Oh non. Être d'humeur taquine comme quand on veut faire des blagues. Être triste comme quand on n'arrive pas à arrêter de pleurer. Être joyeux comme quand on n'arrête pas de rire avec nos amis. S'ennuyer comme quand on ne sait pas quoi faire. À ton tour, on va jouer à deviner les émotions. Pourquoi elle fait cette tête? Quelle est cette émotion? Elle est fâchée. Pourquoi il pleure? Comment il se sent? Il est triste. Oh. Et quand on n'arrête pas de sourire, comment on se sent? Content. Vous vous en êtes très bien sortis. À la prochaine! Bonjour, Cathy. Pas un bruit. Ne dérangeons pas Cathy. C'est l'heure de son entraînement quotidien de tai chi. Qu'est-ce que ce point rouge? Aucune idée. Mais Cathy adore ça. C'est le Dr Spooky. Et le point rouge, c'est le pointeur de son laser. Attention, Cathy, c'est encore un coup du Dr Spooky. Oh non! Allô, le chat! Que tu es méchant, Dr Spooky! Qu'est-ce que tu en dis, Granny? Ah ah, voyons à quoi tu penses. En plus, il nargue Cathy. On va s'occuper de son cas. Le Dr Spooky s'enfuit vers son vaisseau. Mais qu'est-ce que... Granny? Ah ah ah! Quelle super idée! Il y a toujours des conséquences quand on fait des bêtises, Dr Spooky. Tu réfléchiras avant la prochaine fois. Ou peut-être pas.